Bonjour mes petits rayons. Aujourd'hui, je sillonne les rues grégamistes pour vous emmener à la rencontre de Jonathan Tuiteala. Issu de la culture hip-hop, Jonathan est d'abord danseur puis beatmaker. Véritable passionné des rythmes, il m'accueille dans son studio grenier pour me parler de ce qui l'anime. Viens, rentre. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bon alors, c'est ici que ça bosse? Que tout se passe, voilà. C'est le grenier, comme on appelle ça. Bon bah, c'est parti alors. Ouais. Donc tu n'es pas grégamiste d'origine, tu es né au Mans et tu as grandi un petit peu à Lorient où tu as découvert le hip-hop en 1998 il me semble. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment t'es tombé dedans? Alors en fait, c'est tout simple. C'était une émission qu'il y avait sur M6. Ça s'appelait Sport Extrême à l'époque. Et en gros, ils montraient tous les sports extrêmes qui existaient dans le monde. Et je suis tombé sur les premiers extraits de Battle of the Year. C'était la première compétition de danse hip-hop à l'époque. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai rêvé et j'ai voulu essayer. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc une sorte de révélation, en 2012, cette fois à Vannes, tu crées ta propre association qui s'appelle The Street Makers. En quoi consistait un petit peu cet asso? Alors, tu dis mon association, en vrai, c'était vraiment le but de l'association, c'est qu'elle appartenait à tout le monde, donc tous les activistes de la culture hip-hop de Vannes. Donc le principe était de regrouper tout le monde, donc ça aille du graphe au rap, en passant par le beatmaking, les danseurs, et essayer d'en faire une cohésion, de faire en sorte qu'on puisse avoir une voix audible auprès de la mairie de Vannes, donc pour pouvoir créer des événements, être soutenu par la ville. Tu continuais à danser à ce moment-là, justement, tu dansais beaucoup, sauf qu'en 2013, ton corps malheureusement commence à te dire stop, problème de genoux, problème d'épaule, et là du coup tu vas compenser ta frustration en te mettant en beatmaking. En quoi ça consiste ? Alors c'est un peu le principe d'un musicien, sauf qu'au lieu de jouer d'un instrument, je peux jouer tous les instruments via des instruments virtuels en fait. Donc c'est des programmes qui ont été enregistrés par des musiciens qui vont justement reproduire le son d'une guitare, le son d'une batterie. Et voilà, le but c'est à la fin de faire une instrumentale pour qu'un chanteur ou un rappeur puisse poser dessus et qu'on fasse de la musique quoi. Yeah, passé toute ma jeunesse à rimer. Je réponds à toutes les questions par oui, mais le loup de la bergerie met en panique tous les moutons dans le ranch. J'en ris, mais je sais ce que j'ai à faire. D'ailleurs je m'y mets, c'est pas la peine. Même après le 45, 8 mai, je lâchais pas l'affaire comme 7-6, Birja. Mes négros sont prêts à tout, quitte à faire le pire job. Yeah. Est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que tu peux aujourd'hui en vivre ? Alors depuis peu, je peux en vivre. Il y a mon groupe Lions déjà avec qui je fais de la scène, donc forcément on a dû créer des morceaux avant de pouvoir faire de la scène. Et en parallèle, je fais des sons pour les battles de danse, donc tu vois, j'ai toujours gardé un pied dedans. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un son sur le CD de Battle of the Year de cette année, donc une fierté. Et puis des sons joués au Red Bull. Super content quoi, une consécration pour un beatmaker qui, comme tu vois, paye pas de mine, hein, il est dans son grenier. Donc finalement la boucle est bouclée. En 2015, c'est un peu le coup de foudre artistique avec Tiben que tu rencontres, qui est un rappeur originaire de La Réunion. Vous testez des petites choses en studio, voilà, explique-moi un petit peu ce que vous avez fait ensemble. Alors on a créé un premier EP en 2015, on s'est enfermé pendant une semaine ici, dans le grenier, donc tous les jours on produisait un son et voilà, on a sorti notre premier EP qui s'appelait Maasai. Cet EP nous a permis de pouvoir gagner un concours qui s'appelle le palmarès du mensuel. Donc ça nous a un peu conforté sur ce qu'on faisait. On se disait que bon, peut-être que ce qu'on fait c'est pas mal en fait, tu vois. Le titre Maasai
tombe dans l'oreille d'Anne Burlot-Thomas, qui gère la MAPL à Lorient, donc c'est une association de musique actuelle, qui du coup contacte l'Econova, la salle de musique actuelle de Vannes. Ils se mettent en accord pour faire une production mutualisée, pour vous accompagner et monter un vrai projet. Aujourd'hui, vous vous appelez Lions. Qu'est-ce que c'est, ce groupe ? Au début, quand on avait créé l'EP Maasai, c'était juste la personnalité de Tiben qu'on mettait en avant. Quand on a commencé à faire de la scène, on s'est vite rendu compte qu'à deux, on ne pouvait pas tenir une scène entièrement. C'était quand même assez physique, assez compliqué. Et du coup, on a décidé d'intégrer son frère, donc Benka, et Joris, qui est aussi beatmaker. Et on s'est appelé les Lions, en référence à Lion Zach, le premier groupe de reggae de Tiben, quoi. Quand je vais à Paris, c'est pas pour me balader. Boss pour s'afficher à la une, pas la deux. Au dernier centime, à mon premier dollar. Je reste humble, je veux pas comme $1000. Comme des dollars qui veulent s'évader. Pour avoir la paix, suffit pas de demander. Parle dans mon dos quand je suis pas là. Je suis loin, je suis ailleurs, je suis bien. 9-7, Et cet accompagnement que vous avez eu la chance d'avoir avec plusieurs structures, qu'est-ce qui vous permet en fait ? Alors on a découvert déjà les résidences, on ne connaissait pas du tout avant. Le principe de la résidence, c'est t'es enfermé dans la salle de musique actuelle et tu travailles, que ce soit le son, la lumière, le mouvement scénique. C'est des découvertes pour nous, ça nous permet aussi d'améliorer notre set en live et c'est que du bonheur. Et j'imagine que ça développe aussi votre réseau, puisque vous avez eu l'opportunité de jouer devant Jean-Louis Brossard, le fameux programmateur des transmusicales de Rennes, où vous avez pu jouer du coup en décembre dernier. Comment vous avez vécu l'expérience ? L'expérience des trans, c'était énorme. Franchement, pour un petit groupe comme nous qui sort de nulle part, tomber sur une grosse scène comme celle-là, c'est juste énorme. C'est un truc qui restera toujours, quoi. Je fais des efforts, mais rien n'y fait. Force sur mes addictions. Drogue, haram, musique, haram, haram. Malédiction, vite, penche le colis. Balance une prod bien cramée. Je rentre en premier. T'es là, tu te prends pour Tony. Aucun crime t'as commis. Des gains comiques. Vendre des disques, je prends des. Aujourd'hui, du coup, vous vous développez à fond, vous avez un gros projet artistique en développement et vous avez tourné votre dernier clip, Ma définition, dans le bois de Pénouette à Grandchamp. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le principe de notre clip, c'était essayer de reproduire une révolution un peu moderne. Et le bois de Pénouette, c'est une grande allée avec des arbres, c'est magnifique. Voilà, comme on a démarré ici, forcément, il faut bien tourner au moins un clip ici. Et c'est celui-là, et il sortira en mars, et j'espère que vous allez apprécier, quoi. Dernière question, on va bientôt pouvoir te découvrir dans les studios de la Villa Grégam. Qu'est-ce que tu vas proposer ? Alors, je vais proposer ce que je sais faire de mieux, donc le beatmaking, montrer comment construire une instrumentale à partir d'échantillons, donc du sampling, à partir de vinyle ou peu importe, et aussi un atelier MAO afin d'enregistrer les jeunes qui souhaiteraient s'initier au rap ou au chant ou je sais pas, au truc bizarre avec la gorge. Ils font ce qu'ils veulent, il y a un micro, donc le principe c'est d'essayer de voir s'il y a du talent en grand champ, quoi. Et puis l'exploiter. Très bien, mais écoute, on va découvrir ça lors de l'inauguration, notamment. Et puis, je vous souhaite à toi et ton groupe une très bonne continuation. Merci. Je repars avec un vinyle des Jacksons dans les sacoches. Le grand classique à toujours posséder sur soi pour claquer quelques pas de danse dans la bonne humeur. Quant à vous, continuez à suivre les aventures de Jonathan et de son groupe sur la page Facebook Lions. Vous pourrez y retrouver leurs sons, leurs dates et surtout le clip du titre Ma définition, tourné à Grandchamp. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne écoute et à vous dire à bientôt mes petits rayons.